parmi les nombreuses qualités que possède cette équipe du Cameroun, c'est déjà le mental des Camerounais. C'est-à-dire quand une équipe camerounaise va n'importe où, en Afrique ou dans le monde, elle a peur de personne. Ça, c'est leur première force, le mental. Leur deuxième énorme force que nombre de pays en Afrique n'ont pas, c'est leur puissance athlétique. Donc sans vous faire de grandes révélations, pour contrer cette puissance athlétique et cet énorme mental, il va falloir que mentalement on soit aussi fort qu'eux et que techniquement on soit très très bon. Parce que je ne pense pas que dans ce domaine du combat physique, on puisse rivaliser avec ces joueurs-là. Donc il va falloir aller chercher autre chose. On en a les qualités, maintenant c'est bien beau de le dire, mais demain il va falloir le traduire. Vous avez deux garçons qui sont spécialement visés. Et il y a 23 joueurs qui... Aujourd'hui, on a le droit à mettre 23 joueurs sur la feuille de match. On a deux matchs. On a le match du Cameroun et ensuite le match contre la Tunisie. Et j'estime que ces joueurs font partie de mon groupe. Alors après, ça vous plaît pas, vous aimez bien surtout pointer sur les choses sur lesquelles il faut que vous pointez parce que vous n'avez pas grand-chose d'autre à pointer. Donc ça fait partie de votre métier, c'est un peu comme ça, je le comprends. Simplement, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, dans mon objectif, et on verra si j'ai raison à la fin de la route, la Coupe d'Afrique 2019 a lieu au mois de juin. J'espère et je suis persuadé que ces deux joueurs les plus visés vont trouver un nouveau point d'attache ou alors auront beaucoup plus de jeu, de temps de jeu. Et comme on se retrouvera qu'au mois de mars pour la prochaine date internationale, j'ai pas envie de les enlever de mon groupe. J'ai envie qu'ils restent parce que c'est des joueurs qui ont été importants depuis que je suis arrivé au Maroc. Juste vous rappeler que ça fait bientôt 3 ans que je suis ici et que c'est pas facile de passer 2-3 ans au Maroc. Je pense que vous avez de nombreux exemples, que ce soit dans les clubs ou en équipe nationale. Donc quand je suis arrivé, j'ai accentué mon travail principalement sur l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que je pense que durant la dernière décennie, si vous n'avez pas assez eu de bons résultats, c'est parce que votre état d'esprit n'était pas assez bon et ce n'est pas la qualité de vos joueurs. Jusqu'à présent, puisqu'il faut que je me justifie contre les mauvaises langues ou ceux qui font un peu exprès, je suis arrivé, on était 81e mondial, on est 47e mondial. On s'est qualifié 13 ans après pour un quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et on s'est qualifié pour une Coupe du Monde 20 ans après la dernière que le Maroc ait joué. Donc si vous pensiez avoir un meilleur bilan que ça, pour l'instant c'est pas trop mal. Le prochain grand objectif, c'est la Coupe d'Afrique 2019. Donc je pars d'un point A, qui sont les qualifications, pour arriver à un point B, qui est de réaliser de grandes choses en Coupe d'Afrique. Et pendant ce chemin, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des paramètres qui sont propres à mon expérience avec les équipes nationales, spécialement sur le continent africain, et j'estime que... Et je n'ai pas envie de me passer de Boussoufa et Dirar, qui pour moi sont des joueurs très importants dans ce groupe. Il n'y a rien qu'à changer. Et il n'y a rien qui changera. Comme je vous l'ai dit précédemment, votre métier c'est d'analyser des choses, de créer des débats. Ça fait partie de votre métier, ça fait partie de votre fonds de commerce. Et je le comprends tout à fait.
Je les écoute pas, j'y attache que très peu d'importance. C'est pas par un manque de respect pour vous, c'est parce que je veux pas perturber mon travail. Didier Deschamps a été champion du monde cette année. 4 mois après, on commence à parler de tels joueurs, donc c'est pas spécifique au Maroc, c'est surtout les continents la même chose. Ça fait partie du. Les gens sont tellement passionnés de football qu'on peut ouvrir des tonnes et des tonnes de débats. Donc, je vais vous répéter une chose. Le plus important, pour être très pragmatique, c'est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique 2019. Que le Maroc participe à cette Coupe d'Afrique 2019. La deuxième chose la plus importante, c'est de réaliser l'objectif qui sera donné par mon président. Le reste, ça fait partie des aléas du football. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matchs moyens, il y a des matchs pas très bons. Mais l'important, c'est le résultat final. Et moi, je suis concentré sur ce qui va se passer dans quelques mois et rien d'autre. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est mon métier qui veut ça. Je pense que vous avez raison sur ces deux cas, il peut y avoir débat. Mais comme il peut y avoir un débat sur Banoun ou pas Banoun dans le groupe, ou Zniti par rapport à Tagnauti, il peut y avoir un débat par rapport à Delamine qui joue à Reims. Il peut y avoir un débat avec d'autres joueurs, mais simplement il en faut 23 demain sur la feuille de match. Et la réponse à votre question, demain, les 3 défenseurs centraux sur la feuille de match dans les 23, c'est Mehdi Benatia, Manu Dacosta et Romain Saïs. Voilà, c'est la concurrence. Maintenant, si dans votre esprit, Banoun est meilleur que ces joueurs-là, je suis désolé, mais c'est des choix. Quand on fait des choix, il faut les assumer et il faut avoir des résultats. Quant à Zniti, je pense que j'ai passé tout le Chan avec cette équipe locale qui a remporté ce championnat d'Afrique. J'ai eu l'occasion de le voir à l'entraînement, j'ai eu l'occasion de le voir en match. Il a des caractéristiques qui sont un peu spéciales des autres profils de gardiens. Donc je fais un choix. Je prends en 3e gardien, puisqu'on a 2 excellents gardiens en numéro 1 et numéro 2. Je prends un gardien qui est un peu plus jeune pour préparer l'avenir. Voilà, c'est ma philosophie. Ça a souvent été ma philosophie pour le 3e gardien. Je pense que même si un gardien était très très performant, si j'avais un bon gardien comme ça, je privilégierais un jeune gardien en numéro 3 pour pouvoir préparer l'avenir. Voilà, après, je pense qu'on pourrait passer 1 heure sur différents noms et différents cas qui vous viennent à l'esprit, parce qu'il y a des autres joueurs qui pourraient au moins faire débat sur une sélection. Si c'était un autre sélectionneur, il y aurait d'autres débats, il y aurait peut-être une majorité de ceux qui sont là et puis d'autres joueurs, c'est toujours pareil. On peut discuter pendant des heures. Mais l'important, c'est quand on est entraîneur, de faire sa liste, de faire des choix. C'est pas le plus simple, mais on est payé pour ça. Et puis la chose pour laquelle on est payé, c'est avoir des résultats, sinon vous en connaissez la sentence.